Cathy Cosgriff. L'Ontarienne de 18 ans nagera dans le couloir numéro 3 lors de la finale du 100 mètres papillon catégorie S10. Dans le couloir numéro 3, l'Ontarienne de 18 ans, Cathy Cosgriff, troisième temps le plus rapide ce matin en qualification. Sa grande force, le départ et l'efficacité sous l'eau. Donc, elle doit capitaliser lors de la finale sur ces deux grandes forces. Elle doit toutefois retravailler son retour, le deuxième 50 mètres, à partir de 75 mètres. Lors de la vague de qualification, ce fut pénible pour Cosgriff. La voici à l'écran dans le couloir numéro 3. Elle sera aux côtés des deux Britanniques, Faye Rogers et Kellyanne Warrington. Seulement 6 centièmes de seconde séparaient Warrington de Cosgriff à l'avantage de la Britannique ce matin en qualification. Mais maintenant, nous sommes en finale. L'enjeu, le podium paralympique au 100 mètres papillon S10. C'est parti. Bonnet noir aux côtés des deux bonnets rouges pour Cathy Cosgriff dans le couloir numéro 3. Et très bon départ pour elle avec Warrington. Elle est partie en lionne, littéralement. Elle est extrêmement forte sous l'eau. Et là, elle doit laisser aller, laisser s'imprégner de la rapidité de cette vague de finale. Et rapidement, les deux Britanniques vont se positionner devant avec Warrington et Rogers. Greenwood, l'Australienne, quatrième, tout juste derrière Cosgriff. À la relance, Cosgriff est troisième. Elle est en position pour aller chercher une médaille à cette finale du 100 mètres papillon. Il faudra surveiller les deux Australiennes, Wilson et Greenwood, devant les deux Britanniques, Rogers et Warrington. Cosgriff est dans le coup pour le podium. Est-ce que Cathy Cosgriff peut résister et disputer non seulement les deux premières positions, mais résister à Greenwood, l'Australienne, qui est dans le couloir numéro 6. Ce sera extrêmement serré pour Cosgriff. C'est pénible dans les derniers mètres. Devant, Rogers va aller chercher le titre paralympique. Et Cosgriff, troisième position. Médaille de bronze pour l'Ontarienne Cathy Cosgriff, qui devance tout juste l'Australienne Greenwood par 13 centièmes de seconde. Quelle course! Elle a réussi quelque chose qu'elle a fait des millions de fois à l'entraînement. Bien touché au mur, ce qui lui a permis de monter sur la troisième marche du podium. Elle qui avait terminé quatrième lors des derniers championnats du monde l'an dernier. À ses premiers Jeux paralympiques, Cathy Cosgriff, 18 ans, originaire de Burlington en Ontario, participe à sa première finale et va monter sur le podium. Troisième marche du podium, médaille de bronze pour Cosgriff. Mesdames et messieurs, la cérémonie de vainqueur du 100 mètres papillon femme S10. Ladies and gentlemen, the victory ceremony for the women's 100 meters butterfly S10. Veuillez accueillir les médaillés. Please welcome the medalists. Médaillés de bronze, représentant le Canada. Bronze medalist representing Canada, Cathy Cosgriff. L'Ontarienne de 18 ans, Cathy Cosgriff, qui, à ses premiers Jeux paralympiques, récolte évidemment la toute première médaille paralympique de sa carrière. C'en est une en bronze. C'est la 6e médaille des nageurs canadiens à la piscine à ces Jeux de Paris. La 2e en bronze. Place maintenant à la finale du 100 mètres d'eau, catégorie S9 également, volet féminin. Dans le couloir numéro 7, l'Ontarienne de 17 ans, Mary Gibb, qui a réalisé le 6e temps ce matin lors des qualifications. Du côté de la Canadienne, à seulement 17 ans, Gibb est à sa première compétition internationale d'envergure. Elle doit se laisser porter par l'ampleur de l'événement avec précaution lors du premier 50 et
très important, revenir en force sur le deuxième 50. Elle a fait une course quasiment parfaite ce matin. Elle a retranché 7 dixièmes de seconde à son meilleur chrono qu'elle avait établi aux essais paralympiques en avril dernier. Trois Américaines dans cette finale. La championne paralympique en titre, Absden, dans le couloir numéro 2. Et la championne du monde en titre, Riley Crossley, dans le 4. Mary Gibb, la Canadienne, couloir numéro 7. Le départ est donné pour cette finale du 100 mètres d'eau catégorie S9 chez les femmes. Excellent temps de réaction pour la Canadienne Mary Gibb et elle s'installe parmi les positions de tête. À ses côtés, Lacey Smith, l'Américaine, qui a connu également peut-être un temps de réaction un peu plus lent. Lacey Smith, l'Américaine, dans le corridor numéro 8, légèrement devant Mary Gibb, qui en ce moment se situe en 5e position. En première position, Mariana Ribeiro, la Brésilienne. Marquez Soto, l'Espagnol, 2e. Et Riley Crossley, 3e. Mary Gibb, 4e. Au terme des premiers 50 mètres. Son premier 50 fait un peu plus lent que ce matin. Voyons voir si elle sera en mesure de revenir rapidement sur ses compétitrices. L'Américaine Riley Crossley légèrement en avance sur la Brésilienne Ribeiro et l'Espagnol Marquez Soto. Riley Crossley se dirige vers le titre paralympique. Mary Gibb pourrait remonter en 4e position. Le podium, on oublie pour la Canadienne, mais peut-être une 4e place. Riley Crossley, championne paralympique, devant Marquez Soto, l'Espagnol, et Ribeiro, 3e. Mary Gibb va terminer 5e de cette finale du 100 mètres d'eau catégorie S9. Ce sont seulement 7 centièmes de seconde qui séparent Mary Gibb de la 4e place. Oui, mais pour la Canadienne, ce fut une course avec un bon succès, un bon chrono. Elle a encore une fois retranché 6 dixièmes à sa marque de ce matin. On poursuit le programme de cet après-midi avec maintenant la finale du 200 mètres style libre, catégorie S4. Chez les hommes, le Canadien Sébastien Massabi sera dans le couloir numéro 6. Originaire de Surrey en Colombie-Britannique, il est âgé de 19 ans, participe à ses premiers Jeux paralympiques. Sébastien Massabi nagera dans le couloir numéro 6. Le Canadien Massabi, tout comme sa coéquipière Mary Gibb, est à ses premiers rendez-vous internationaux. Donc, il a retranché 4 dixièmes de seconde ce matin à son meilleur chrono qu'il avait enregistré au championnat canadien en juillet dernier. Son objectif pour cette grande finale de 4 longueurs, travailler un petit peu plus fort lors de la 3e longueur puisqu'il a eu un relâchement durant cette longueur. Donc, se laisser porter les 100 premiers mètres et par la suite redoubler d'ardeur pour s'assurer de garder sa vitesse entre 100 et 150 mètres. Sébastien Massabi, couloir numéro 6, bonnet noir. 4e temps des qualifications ce matin. Lors des essais paralympiques à Toronto au mois de mai, il avait établi 6 records canadiens et 1 record du monde aux 50 mètres papillon S4. Je soupçonne que Massabi tentera de rester avec le groupe de meneurs dès le début. Il y a un excellent départ. Massabi dans le couloir numéro 6 s'installe parmi les nageurs de tête. Il est dans le couloir numéro 6. À ses côtés, Camacho Ramirez, le Mexicain, accuse un peu de retard. Et l'Israélien Dadaon qui va s'installer rapidement en tête de course à égalité avec Massabi. Très bon départ pour le Britanno-Colombien de 19 ans qui va toucher le mur après 50 mètres dans les 4 premières positions. Encore mieux, il est 2e derrière l'Israélien. Massabi vient de reprendre le virage en 7e position. Dernière longueur de cette finale du 200 mètres style libre, catégorie S4, dominée par l'Israélien Dadaon. Est-ce que Massabi peut
remonter et gagner quelques positions. Ça sera difficile. Toutefois, le Canadien fait son travail. Il a nagé plus vite sur la première, deuxième et troisième longueur de ce 200 mètres. Maintenant, voyons voir. Dadaon se dirige vers un deuxième titre paralympique consécutif. Aisément, Ami Omer Dadaon, champion paralympique du 200 mètres style libre, devant Roman Zdanov sous bannière neutre. La troisième place à Suzuki, le japonais, qui devance Camacho Ramirez. Et pour Sébastien Massabi, c'est une 6e place dans cette finale du 200 mètres style libre S4. Place maintenant à la finale du 100 mètres papillon catégorie S10 chez les hommes. Et nous aurons un Canadien, Alec Elliott, dans le couloir numéro 7. Finale extrêmement relevée que celle-ci du 100 mètres papillon catégorie S10. De Kitchener en Ontario, âgé de 28 ans, 3e participation aux Jeux paralympiques, Alec Elliott. Elliott, dans le couloir numéro 7, a réalisé le 6e temps ce matin lors des qualifications à 7 dixièmes de seconde des Australiens qui ont réalisé les 2e et 3e temps. Et Elliott, à sa gauche, pourrait tenter de suivre Raimondi, médaillé d'argent à Tokyo et double champion du monde en titre. Le départ est donné pour cette finale masculine du 100 mètres papillon catégorie S10 avec le Canadien Alec Elliott dans le couloir numéro 7. Pour le moment, léger retard sur, entre autres, l'Italien Raimondi, double champion du monde en titre. Avec le bonnet bleu, Elliott a le bonnet noir en bas de votre écran. Position extrêmement difficile présentement pour le Canadien. Il est derrière l'Italien. Il a énormément de vagues pour compléter sa première longueur. Nemchenko dans le couloir numéro 4 est premier, Raimondi 2e et Safi 3e. Est-ce que Nemchenko va réussir à remonter Raimondi? Pour Elliott, c'était le 8e temps à mi-parcours. Duel entre Raimondi et Nemchenko pour la médaille d'or. Malheureusement pour Alec Elliott, ce sera impossible de revenir sur le podium. Stefano Raimondi, l'Italien, se dirige vers le titre paralympique. Est-ce que ce sera le cas? Raimondi dans le 6, devant Nemchenko et l'Australien Safi devance son compatriote Pierce pour la médaille de bronze. Pour Alec Elliott, c'est une 8e position en finale du 100 mètres papillon catégorie S10.